Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission En pleine nature. En pleine nature, c'est votre magazine qui explore l'écologie et l'environnement et sous toutes ses formes. Aujourd'hui, En pleine nature s'intéresse aux pesticides et leur rôle joué dans la productivité agricole. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau M. Papa Sam Gueye. Il est l'administrateur général de la fondation Cerex Locustox. M. Papa Sam Gueye, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, madame. Monsieur Papa Sam Gueye, on entend souvent parler des pesticides, de leur productivité, de leur rôle joué dans le rendement agricole. C'est quoi les pesticides et en quoi ça peut aider les maraîchers à avoir de meilleures productivités? Les pesticides sont des produits chimiques destinés essentiellement à la lutte contre les ravageurs des cultures. Donc, destinés à la préservation de ces cultures-là aux fins de sécurisation des rendements et des objectifs de production. Les pesticides pour atteindre les objectifs de production, en général, quels sont ces objectifs de production? Ces objectifs de production sont agrégés au niveau national. On se dira qu'on veut une production qui nous permette d'exporter 150 000 tonnes de fruits et légumes. On ne l'a pas atteint. On est à 100 000 et quelques tonnes. Voilà un objectif de production. Et cet objectif de production, on peut l'atteindre que si on fait une utilisation rationnelle des pesticides dans la protection des cultures. Vous l'avez bien dit, une utilisation rationnelle des pesticides. Mais est-ce que réellement ces producteurs utilisent les pesticides de manière rationnelle? Oui et non. Il y en a qui l'utilisent d'une façon rationnelle et il y en a qui l'utilisent d'une façon irrationnelle et déraisonnée. Là, on pourra y venir, mais globalement, la situation d'utilisation des pesticides s'est sensiblement améliorée depuis 2012. Mais de 2007 et avant, on avait une utilisation intempestive, déraisonnée des pesticides qui nous avait souvent conduit vers des situations où la qualité sanitaire des produits agricoles liés aux résidus de pesticides dépassaient les normes du Codex Alimentarius. On a constaté également, M. Papa Sam Gueye, de plus en plus que dans l'horticulture, ces producteurs utilisent le plus souvent les pesticides. Effectivement. Quelle est l'utilité de ces pesticides pour ces maraîchers? L'horticulture est un agroécosystème propice à l'éclosion des ravageurs. L'horticulture se fait dans des endroits de prédilection des ravageurs, dans des endroits humides où il y a la verdure en permanence. On fait de l'horticulture en saison sèche, de l'horticulture en saison humide. Bref, il y a la culture qui est présente tout le temps sur la même exploitation horticole. C'est ce qui fait qu'on a un agroécosystème qui fait que les insectes trouvent, n'est-ce pas, un environnement propice à leur développement. Un environnement propice à leur culture. Sur ce, nous vous proposons un reportage sur l'horticulture qui a été réalisé au niveau de la Technopole. Confrontés chaque jour à une baisse des rendements, les producteurs cherchent de plus en plus des voies et moyens pour accroître leurs productions agricoles et améliorer leurs revenus. Et pour faire face aux déprédateurs des cultures, ces agriculteurs font recours aux pesticides. Les avantages sont nombreux du moment que ça vous pousse à avoir un rendement beaucoup plus élevé, à avoir un produit de qualité. Donc on ne peut pas énumérer effectivement tous les avantages qu'il y a dans ce produit. njëriñ engrais bi lu mu njëriñ dafa bare
comme boo béy tomate jàkkatu yeneen ni da ngay soxla engrais pour mu dimbale ko muy produit muy gën a mag muy meññ tu vois loolu moo tax engrais bi dafa baax dañ koy soxla. te engrais bi dafa bari façon am na urée am na 10 20 18 45 ça dépend li ngay béy lu mu laajte moom ngay dem wuti nga ñëw def ko si. Mais le plus souvent, rares sont les producteurs qui respectent le dosage. Souvent, il y a certains producteurs qui ne connaissent pas, ils ne savent pas. Ils te disent poisson. S'ils ne savent pas, ils savent que ça tue, mais ils ne savent pas comment utiliser ça. Et ils ne savent pas surtout le délai de récolte. C'est-à-dire qu'il y a chaque produit, il te dit, bon, quand tu traites, tu dois attendre tant de jours pour pouvoir récolter. Mais il y a des gens qui ignorent. Mais aussi, il y a des gens, des producteurs qui le font sciemment. Ils le savent, mais ils sont pressés. Ils ne peuvent pas attendre. Ils préfèrent récolter et aller vendre. Même en sachant que ces produits sont encore dans la production. En général, nous sommes pas nous sommes des analphabètes. En général, la plupart, c'est ça le mal. Tu vois quelqu'un qui fait son produit, mais le bana vient le soir, il lui paye un prix intéressant, il vend. Il a oublié quand même qu'il devait respecter un délai. Donc ça, c'est le côté négatif. C'est le côté négatif. Mais celui pratiquement qui est instruit, bon, donc il peut éviter ces genres de dérives, quoi. Ainsi, face aux nombreux problèmes liés à l'utilisation des pesticides, le respect des normes et de la réglementation est d'une exigence capitale. Vous savez, on dit que c'est la dose qui fait le produit. Et utiliser un produit nécessite au préalable une connaissance minimale de ce produit-là pour pouvoir être en conformité avec les normes réglementaires, les doses à utiliser, la manière d'utiliser le produit. Donc je crois que les producteurs gagneraient de manière générale à d'abord s'informer sur le produit avant de pouvoir l'utiliser. Et si on ne s'informe pas sur un produit, on peut l'utiliser d'une manière pas assez responsable et les conséquences peuvent être multiples. N'est-ce pas? On va avoir plus de conséquences négatives par exemple que positives sur ce que nous recherchons. Dans toute chose, comme on le dit, la réglementation est au début et à la fin de la chaîne. Et la direction de la protection des végétaux est régie par un arrêté 3309 du 15 mars 2000 portant organisation et fonctionnement de la direction de la protection des végétaux. Et ce qui fait que dans son article 19, ça parle du contrôle de ces produits phytosanitaires qu'on appelle pesticides ou produits agropharmaceutiques ou produits de traitement des semences, etc. au sein des producteurs et au sein d'autres acteurs comme les revendeurs, les fumigateurs, les distributeurs et les fabricants de pesticides. L'utilisation de ces pesticides est d'un grand apport pour les agriculteurs, mais il gagnerait mieux d'avoir des connaissances sur certains produits pour un meilleur usage. Alors, M. Papa Sam Gueye, nous venons de suivre ce reportage sur ces producteurs. Il y en a qui comprennent quelle est l'utilité même de ces pesticides et qui respectent le dosage. Mais comme on vient de le voir, il y en a aussi qui pensent que c'est l'expérience qui fait la différence. Ils estiment qu'ils ont fait des années sur le maraîchage, donc cela peut leur permettre de faire le dosage sans pour autant respecter les règles édictées. Oui, l'expérience fait la différence. S'assurer que je dois utiliser du 0,5 litres par hectare, ça veut dire du 500 millilitres par 10 000 mètres carrés et du 50 millilitres par 100 mètres carrés, bien doser les 50 millilitres, je crois que ça s'avère extrêmement important. Et voilà toute la question de l'horticulture périurbaine et urbaine. Si on se dit qu'on est connaisseur, on a l'expérience, on ne dose pas, on fait à peu près, on arrive à des doses opérationnelles qui sont doublées et voire triplées. N'est-ce pas, en général, le dosage est indiqué
sur le sachet. Exactement, le dosage est indiqué sur l'étiquette, mais l'instrument de dosage, je vous ai dit tantôt, madame, 0,5 litres, c'est 50 millilitres par 100 mètres carrés. Si vous avez une planche de 10 mètres carrés, 1 mètre sur 10, c'est une planche de 10 mètres carrés, généralement. Une planche de 10 mètres carrés, vous devez utiliser combien de litres? 5 millilitres. 5 millilitres, mais qu'est-ce qui vous gêne alors d'acheter une seringue de 10 millilitres et de prélever 5 millilitres et de faire la bouillie et de pulvériser? Voilà un exemple qui nous permet de respecter la dose qui est affichée sur l'étiquette. Alors, si on ne respecte pas le dosage, si on ne respecte pas les règles édictées, quelles sont les conséquences de l'utilisation abusive de ces pesticides? Ah voilà, si on ne respecte pas le dosage, ça devient irrationnel. Je vais avec mon humeur, je vais avec mon expérience entre guillemets, et au finish, ça déteint sur la qualité sanitaire des produits horticoles que nous avons. La qualité sanitaire, c'est quoi? Si nous faisons des analyses de résidus de pesticides dans notre laboratoire, alors nous allons obtenir, si les bonnes pratiques agricoles ne sont pas respectées, nous allons obtenir des teneurs en résidus de pesticides qui dépassent largement les normes du Codex Alimentarius. Quelles sont en général les normes du Codex Alimentarius et quel est l'impact même de l'utilisation de ces pesticides sur la santé humaine? Les normes du Codex Alimentarius sont élaborées aux fins de protéger la santé des consommateurs. Autrement dit, si un produit agricole a des teneurs en résidus de pesticides qui dépassent la norme du Codex Alimentarius, alors on déconseille sa consommation. Parce que le consommateur va se trouver exposé par voie orale et cela va impacter sur sa santé. Nous allons également, sur ces notes, suivre un reportage pour voir quel est le rôle joué aussi par la direction de la protection des végétaux dans l'utilisation des pesticides, mais également dans l'homologation de ces pesticides. C'est dans le but de subvenir aux besoins d'une population à croissance exponentielle et d'accroître la production alimentaire que l'introduction et l'utilisation accrue des pesticides ont été notées dans plusieurs pays du monde. C'est grâce aux pesticides qu'après la Deuxième Guerre mondiale, qu'on a pu développer l'agriculture. C'est vrai que les pesticides ont des conséquences fâcheuses quand ils sont mal utilisés. Et de nos jours, nous allons vers une transition écologique, donc nous utiliserons de moins en moins de pesticides. Mais jusqu'à l'heure actuelle, je pense qu'il est encore nécessaire d'utiliser des pesticides, mais je veux dire d'une manière raisonnée. Cependant, l'utilisation massive de ces produits dans l'agriculture, même de façon contrôlée, pose des problèmes quant à la santé de l'homme et des animaux. Il peut y avoir des brûlures, il peut y avoir des maladies et certains même prêtent aux pesticides d'être à l'origine de certains cancers, vous voyez. Donc ça peut complètement jouer un rôle négatif sur le plan endocrinien, vous voyez. Donc les conséquences sont multiples au niveau de la santé humaine et au niveau de la santé animale aussi. L'importance des enjeux sanitaires et économiques conduit donc les États à se doter d'un appareil législatif qui leur permettra d'assurer un contrôle optimum de la qualité et de l'utilisation adéquate de ces substances. On contrôle la qualité des produits, on contrôle les dates de péremption en quelque sorte,
est-ce que le produit est obsolète? Est-ce que le produit présente des dysfonctionnements comme la bouteille a changé de forme? Est-ce que c'est bien fermé? Est-ce qu'il n'y a pas une ouverture, etc., etc. Ainsi, pour lutter contre l'utilisation abusive des pesticides, des mesures de protection ont été développées. Les mesures de protection, d'abord, c'est que les zones à traiter doivent être connues au préalable, l'ennemi bien identifié, le type de produit à utiliser bien connu, et maintenant les conditions extérieures, je veux dire les conditions météorologiques également connues pour pouvoir faire un bon traitement. Donc il faut informer les populations locales, parce qu'on ne peut pas traiter dans une localité où les gens sont en train d'exercer quelque chose, par exemple. On ne peut pas traiter dans une localité où il y a des animaux qui sont tout autour. Tout ça, ça peut avoir des conséquences. Et pour une meilleure utilisation des pesticides, la direction de la protection des végétaux qui se charge de réguler et de faire le suivi des pesticides au Sénégal a développé plusieurs initiatives. Il faut dire que la DPV forme beaucoup. Donc, c'est normal que nous avons des agriculteurs peu formés. Et surtout dans le domaine des pesticides, qui est un domaine sensible et dangereux, nous avons tous les ans des sessions de formation des agriculteurs, des exportateurs, même des techniciens, que des services publics comme des ONG. Donc, on les forme pour mieux connaître les pesticides, pour mieux les utiliser et éviter certains problèmes d'intoxication. Au Sénégal, de plus en plus, les pesticides bio sont d'actualité. Donc, M. Papa Samgué, nous venons de suivre ce reportage sur le rôle joué par la Direction de la protection des végétaux, la DPV, dans l'homologation, le contrôle, la sauvegarde et la défense aussi des végétaux. Donc, est-ce qu'il existe, comme on a vu avec Mme Sen, qui vient d'énumérer le contrôle effectué par la DPV, mais également par aussi M. Diène, qui vient également de nous parler de la défense même des cultures et comment est-ce que ces producteurs devraient être informés avant d'utiliser ces pesticides. Ah oui, c'est toute la dimension des activités, ou bien c'est toute l'importance des activités de sensibilisation, de formation des producteurs. Sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des pesticides. On l'a dit tantôt, les pesticides, ce n'est pas des produits sans danger. C'est des produits dangereux. C'est des produits qui impactent sur la santé de l'homme. C'est des produits qui impactent sur l'environnement. Bref, les pesticides, n'est-ce pas, se devraient donc d'être utilisés en connaissance de cause. Mais est-ce qu'il y a réellement des contrôles qui se font au niveau des magasins de stockage? La DPV assure le contrôle et la surveillance du circuit physique des pesticides, tout ce qui est vente, utilisation et au niveau de toute la zone des Niayes, qui est la zone de prédilection des cultures horticoles. Comment se passe l'homologation de ces pesticides? L'homologation de ces pesticides, et moi je le dis souvent, c'est la première étape de sécurité de l'usage des pesticides. C'est le fait d'autoriser l'utilisation d'un pesticide. Un pesticide, on ne peut le vendre que quand il est homologué.
c'est un produit qui est frappé d'homologation pour être vendu. Donc tout pesticide qui n'est pas homologué, on ne peut pas le vendre. Comment se fait l'homologation? Le Sénégal, avec les autres pays du SILS, ont mis en place en 1992 ce qu'on appelle la réglementation commune sur l'homologation des pesticides. Et cette réglementation commune de l'homologation des pesticides a été étendue à l'espace CEDEAO qui est devenu le comité ouest africain d'homologation des pesticides. Donc on est passé de 9 États membres du SILS à 15 États membres de la CEDEAO. Donc ce qui fait que au niveau régional, c'est au niveau régional que l'homologation des pesticides se fait. Et actuellement, mandat est donné à l'Institut du Sahel pour faire l'homologation des pesticides. Et dans ce cadre-là, le Sénégal et les autres pays envoient leurs experts et chaque État envoie 2 experts et ce sont ces experts qui procèdent au criblage des dossiers, à l'instruction des dossiers et à l'homologation des spécialités commerciales de pesticides. Et au niveau de cette instance-là, il y a une liste positive qui est diffusée au niveau de l'espace SILS et CEDEAO qui concerne plus de 200 spécialités commerciales de pesticides qui sont autorisées. C'est sur cette base-là que nos collègues de la DPV assurent le suivi du circuit physique et le contrôle des pesticides. Un pesticide qui ne se trouve pas sur cette liste ne devrait pas être utilisé au Sénégal. Je pense également qu'il y a des conventions qui régissent même l'importation de ces produits chimiques en général. La convention de Bâle, par exemple, Rotterdam également. Oui, il y a la convention de Bâle, avant Bâle déjà. Si on prend le cycle de vie des pesticides, il y a la convention de Rotterdam. La convention de Rotterdam, c'est la convention de partage des responsabilités. Si vous voulez importer un pesticide dangereux, l'État exportateur est tenu de vous informer de la dangerosité et de recueillir votre consentement préalable avant l'exportation. Quelle est en général, M. Papa Sam Gueye, la place de l'écotoxicologie dans l'utilisation de ces pesticides? La place de l'écotoxicologie est extrêmement importante. L'écotoxicologie, elle est différente de la protection des végétaux. On protège les végétaux et en même temps, on tue des organismes utiles pour l'homme. Et c'est là où l'écotoxicologie est importante. En contrôlant les insectes ravageurs, il ne faudrait pas que l'on tue les abeilles. Il ne faudrait pas que l'on impacte sur les poissons. Il ne faudrait pas que l'on tue les fourmis. Qui sont des organismes vivants qui sont essentiels à la survie de l'homme. Exactement. Il ne faudrait pas qu'on tue les vers de terre qui participent à la décomposition de la matière organique. Et là, les tests écotoxicologiques vont nous permettre d'apprécier l'impact des formulations de pesticides sur les organismes utiles. Donc, voilà l'importance de l'écotoxicologie. Et dans les dossiers de demande d'homologation, il y a un volet écotoxicologique qui est demandé. Est-ce qu'il existe ça réellement? Parce qu'on nous parle des pesticides qui sont des produits chimiques, des fois toxiques, nuisibles à la santé de l'homme. Mais est-ce que réellement il existe des fois également des biopesticides? Ah oui, c'est ça l'avenir, la tendance. L'avenir, c'est l'utilisation de biopesticides. C'est d'être sélectif. On va tuer le ravageur X et seulement le ravageur X. Donc, il faut développer un
pesticides, avoir un organisme qui sera destiné seulement à contrôler le ravageur X. On va créer ce qu'on appelle un organisme, un agent biologique X qui va contrôler un ravageur X et X seulement. Il n'y aura pas d'effets collatéraux. Il n'y aura pas d'impact sur les organismes nuisibles, sur les organismes utiles, auxiliaires. Donc, et l'avenir de la protection des végétaux, c'est la lutte biologique. Mais ce n'est pas demain la veille. La lutte biologique demande, n'est-ce pas, des formations, des sensibilisations. Une recherche poussée, très pointue, pour identifier les agents biologiques spécifiques pour un ravageur donné. Et là, il faut faire le criblage. Une fois qu'on fait le criblage et qu'on détermine que cet agent biologique est actif et sélectif pour le ravageur X, alors on multiplie, on essaie de faire des lâchers, on voit est-ce que ces lâchers, ça réussit, est-ce que ça se multiplie et est-ce que ça arrive à contrôler, n'est-ce pas, le ravageur qui est ciblé. Vous pouvez juste nous dire le conseil que vous donnez à ces producteurs pour l'utilisation des pesticides, mais également pour l'autocontrôle. Je dirais aux producteurs que déjà, pour l'utilisation des pesticides, ils doivent savoir que les pesticides sont des produits dangereux. Et en premier lieu, ils doivent se protéger pour qu'ils ne soient pas directement exposés, n'est-ce pas, aux pesticides. Et l'autre étape, c'est d'utiliser, l'autre conseil, c'est d'utiliser des produits qui sont homologués. Parce qu'un produit qui est homologué, c'est sûr que le produit a été passé au crible et que ses effets ou impacts sur l'environnement et l'homme sont minimes. Donc, ne pas utiliser des produits non homologués. Donc, voilà, et respecter aussi les bonnes pratiques agricoles. Le délai avant récolte, le délai de carence, ne pas traiter aujourd'hui et récolter aujourd'hui. Respecter les bonnes pratiques agricoles, ne pas utiliser les pesticides aujourd'hui et récolter aujourd'hui. C'est sur cette note que nous allons mettre fin à cette émission. Merci, Monsieur Papa Sam Gueye. Je rappelle que vous êtes l'administrateur général de la Fondation Cerex Locustox. Merci à vous également, chers téléspectateurs. Nous vous donnons rendez-vous prochainement pour un autre numéro. Tout ça n'a aucun sens. Tout a été déconnecté. Tout le monde ici m'appelle Dairoku Tenmao, le roi démoniaque, l'homme le plus puissant du Japon. Mais toi, tu peux m'appeler Seigneur Joker.